Bonjour et bonsoir. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je dirais encore shalom partout où vous êtes. Dieu nous a donné encore cette grâce après plusieurs jours. Bien sûr, nous sommes là et nous retournons encore dans notre émission des principes d'édification et en même temps de redresser, de mettre le point sur les i à ce qui concerne le pasteur et ses défis au quotidien. Une émission en caractère pastoral que nous, le Seigneur nous a mis à cœur de partager, en fait, pour ramener encore le pasteur et les ministres de Dieu selon la déontologie en même temps, selon les principes du Seigneur. Et comme je disais, nous avons un défi à relever. Notre verset de base, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, nous avons un verset de base que nous avons essayé d'exploiter par rapport à cette émission. Le verset de base se trouve sur l'évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 15, verset 16 jusqu'au verset 17. Après avoir mangé, effectivement c'était après la résurrection du Seigneur, il retrouva ses disciples qui étaient en train de pécher et Jésus posa la question à Pierre. Simon Pierre, m'aimes-tu? Simon il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il revient pour la seconde fois, il posa encore Simon Pierre la même question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Comme je disais, il commença d'abord par agneau, deuxièmement il dit brebis. Et la troisième fois, la même question, Simon était choqué de voir que le Seigneur lui a posé la même question à 3 reprises. La priorité dans le ministère, dans cette mission pastorale, c'est beaucoup plus les brebis du Seigneur. Il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis, nourris mes agneaux. Donc, le pasteur a pour rôle également de prendre soin des brebis du Seigneur. Les défis d'aujourd'hui que nous allons essayer de voir avec vous, je vais parler sur les actes pastoraux. Les actes pastoraux. Ça veut dire parce qu'il y a plusieurs, et c'est pourquoi nous avons mis l'acte pastoral en pluriel aussi. Et parmi les actes pastoraux que le pasteur devait poser dans leur sacerdoce, la première des choses, c'est que nous devons d'abord comprendre qui sont vraiment censés à poser ces actes pastoraux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les actes pastoraux sont
des actes qui sont sacrés. Ce sont des choses que nous appelons aussi, on peut appeler ça de manière aussi les sacrements. Des choses qui sont sacrées, qui ne sont pas donnés à tout le monde de le faire. Les actes pastoraux, premièrement, ce qui doit poser ces actes pastoraux, ce sont des personnes qui ont l'habilité de le faire. Ou, nous pouvons dire autrement, ce sont des personnes qui sont consacrées au service du Seigneur. Donc, les actes pastoraux, ce n'est pas n'importe qui va poser les actes pastoraux. Des personnes, tout simplement, que Dieu les a consacrés, Dieu les a mis à part, ou si vous ne voulez pas consécration, des personnes qui sont ordonnées. Sinon, on peut dire autrement aussi, ce sont des personnes qui sont mis la main de l'association, comme dit l'apôtre Paul, ordination, ceux qui sont ordonnés de le faire. Effectivement, nous avons plusieurs actes pastoraux, comme nous allons voir dans les livres d'Exode. Quand vous lisez l'Exode chapitre 28, nous allons voir là-bas, l'Éternel parla à Moïse. Il a dit à Moïse, tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras et tu les consacreras. Voyez, tu les oindras, tu les revêtiras, revêtir Aaron l'autorité. Donc, ceux qui sont appelés à poser les actes pastoraux dans l'Église, ce sont des personnes qui ont revêtu l'onction, qui ont revêtu le pouvoir, qui ont été mandatés, en fait, ordonnés, si vous voulez, par d'autres serviteurs, bien sûr. Ici, c'était Moïse qui a ordonné Aaron, selon l'appel la vocation qui vient du Seigneur. Il dit, tu la revêtiras, Aaron. Revêtir quoi? L'autorité à Aaron et ses fils. Il dit, tu les oindras. C'est l'onction, voyez, la capacité maintenant ou le pouvoir de faire, si on peut dire, l'habilité. Aaron a reçu l'habilité, soit les droits maintenant, de les faire tous ces actes pastoraux. Donc les actes pastoraux ou l'acte pastoral n'est pas donné à tout le monde. Même si celui qui a duré longtemps dans une église, ou vraiment qui a l'expérience, ou qui a fait quand même plusieurs années dans la vie chrétienne, ce n'est pas à cause de ça qu'on doit le donner à faire les actes pastoraux. Les actes pastoraux est donné tout simplement à celui-là qui sont consacrés, qui a reçu l'autorité, qui a reçu le mandat de le faire. Il dit, tu consacreras Aaron, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans les sacerdoces. Dans les sacerdoces. C'est pourquoi j'ai commencé à parler, les actes pastoraux, ce sont des actes sacrés. Même si certains actes que nous allons lire ici, ça ne paraît pas comme sacré, mais à comprendre que tous les actes pastoraux, ce sont des actes spirituels, donc c'est sacré en fait. Donc ce n'est pas tout le monde est appelé à poser les actes pastoraux ou les actes pastoraux dans l'église.
il faudrait avoir l'habilité à ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tellement zélés et nous donnons des fois à nos frères et à nos sœurs qui sont zélés aussi, qui sont fidèles, qui sont ponctuels, nous les confions des choses où nous ne devrons pas les confier. Ce sont des, je peux dire autrement, peut-être ça peut être par l'ignorance, ça peut être par les zèles, ou bien peut-être par confiance, où nous voulons faire plaire aussi à nos frères et à nos sœurs qui nous accompagnent dans le ministère. Mais nous faisons des choses fausses. Or, nous devons retourner également sur le principe, comme je disais à l'introduction. Cette émission a pour le but de ramener encore le principe du Seigneur à sa place et de mettre le point sur les i. Parce que c'est vrai que nous vivons un temps où chacun de nous, nous voulons faire des choses à notre propre manière. Or, nous devons vraiment se focaliser par rapport à la parole de Dieu. Quels sont les actes pastoraux que des fois nous ignorons? Je peux commencer par la première, ou le premier acte pastoral, ce que nous pouvons dire, c'est prêcher la bonne nouvelle. Ça paraît comme simple, mais prêcher la bonne nouvelle, c'est un acte pastoraux. Il est parmi les actes pastoraux et c'est vraiment, je peux dire même le premier. Si vous lisez Luc chapitre 8, Luc chapitre 4, verset 18, se trouve aussi dans le livre d'Ésaïe, et il dit, l'Esprit du Seigneur a amené Jésus dans le temple. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'était l'acte pastoral. Regardez dans notre texte de base de cette émission, c'est Jean, chapitre 21, à partir du verset 15 et du verset 17. Jésus posa la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que Jésus a dit ensuite? Il a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, à d'autres versions qui dit, si tu m'aimes, nourris mes brebis. Si tu m'aimes, nourris mes agneaux. Donc, fais manger mes agneaux. Cherchez la nourriture pour que mes agneaux et mes brebis ne puissent pas avoir faim. Ça veut dire la nourriture, c'est-à-dire prêcher la parole. Prendrai soin de mes agneaux et prends soin de mes brebis. Donc, le premier acte pastoral que nous devons savoir, c'est la prédication. Prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi un pasteur, il est appelé également à être disponible à prêcher d'abord la bonne nouvelle, la parole. Il dit, car il m'a oint, il était mis à part, choisi par le Père, il est oint, il est consacré, comme Jésus a dit, d'annoncer premièrement la bonne nouvelle aux pauvres. Le deuxième, je peux dire, deuxième acte pastoral, ou deuxième acte pastoral, je peux dire, c'est le baptême. Le baptême fait partie des actes pastoraux. Et le troisième acte pastoral, ou acte pastoral, c'est la délivrance. La délivrance, ce sont des actes pastoraux où aujourd'hui nous avons dédié, où nous avons donné ça à n'importe qui, ou à certains frères dans la vie de l'Église. Or, ce sont des actes qui sont à l'habilité de pasteur. Et la bénédiction des mariages, ça fait partie des actes pastoraux. Et la Sainte Seine aussi, l'apôtre Paul appelle ça le repas du Seigneur. Ça fait partie aussi des actes
pastoraux. Les services funérailles, ça fait partie aussi des actes pastoraux. La consécration des diacres. La consécration des diacres, ou si vous voulez, l'ordination des diacres, ou la consécration des ministres de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes et tout ça, ce sont parmi aussi les actes pastoraux. Donc, on a quand même plusieurs. Je recommence encore. La première des choses, je disais, prêcher la bonne nouvelle. Ça fait partie des actes pastoraux. Le baptême d'eau, hein, s'il vous plaît, ça fait partie des actes pastoraux. Vous allez voir que dans la Bible parle de Marc chapitre 16, le Seigneur a envoyé les disciples, les apôtres, après sa résurrection, il a envoyé les apôtres, il a dit, allez partout dans le monde, prêche la bonne nouvelle, celui qui croira sera baptisé. Donc, c'est donner ça aux apôtres, hein, aux serviteurs, à ceux qui sont consacrés. Celui que lui a consacré, il les a envoyés d'aller d'abord, voilà ce qu'il dit, prêcher la bonne nouvelle et baptiser-les. Donc, prêcher fait partie des actes pastoraux. Donc, un pasteur, comme je disais, il doit vraiment prêcher la bonne nouvelle, il doit vraiment porter la bonne nouvelle, et en lui, en nourrissant, qui doit nourrir le peuple de Dieu. Et il dit ici encore, celui qui croira, il sera baptisé. Donc, qui vont baptiser? C'est les pasteurs qui vont baptiser. Parce que le baptême, ça fait partie des actes pastoraux. Mais aujourd'hui, des fois, parce que peut-être le Seigneur nous a élevés en dignité, si vous avez plusieurs pasteurs dans une église, ou plusieurs ministres dans une église, gloire à Dieu. Mais si vous êtes seul tant que pasteur dans l'église, donc c'est vous que vous devez baptiser les gens. Parce que l'onction et l'autorité, l'habilité là, a été donnée à vous et pas à d'autres frères ou sœurs. C'est à vous. Donc c'est le pasteur qui doit vraiment baptiser les gens. Regardez comme lui-même, Jean, il est venu comme prophète, ministre de Dieu. Et c'est lui qui baptisait les gens. C'est lui qui baptisait les gens. Ce n'est pas d'autres personnes qui avaient l'expérience, qui étaient avec Jean. Non, Jean, il baptisait lui-même. Aujourd'hui, parce que si Dieu nous élève, nous pensons peut-être certaines choses, certains actes pastoraux, ça devient, c'est pas pour moi ça. Ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour le frère, ça, c'est pour le sœur. Oui, on peut former les gens. On peut former les gens, mais les baptêmes elles-mêmes retournent à ceux-là qui sont consacrés, à ceux-là qui sont ordonnés par le Seigneur, qui ont reçu ce mandat, cette autorité-là. Nous ne pouvons pas donner des actes pastoraux à des personnes qui ne sont pas consacrées à les faire. C'est pourquoi je vous ai commencé dans le livre d'Exode, Exode 28, que vous avez vu là-bas, que le Seigneur, lorsqu'il voulait vraiment charger Aaron et ses enfants, il a dit à Moïse, consacre-moi. Il dit, revêtis à Aaron. Revêtir quoi? Pas seulement les habits, mais ces habits-là Aaron a revêtus, ce sont des habits sacerdotaux, qui étaient vraiment des habits qui étaient donnés au service. Et il dit, tu oindras Aaron, et tu consacreras Aaron. Tu les oins et tu les consacres à mon service. Donc, ne négligez pas le baptême pour dire que le baptême, oh, c'est le frère qui va le faire. Donc, c'est une erreur que nous devons retourner également, de faire bien les choses du Seigneur. C'est pourquoi je dis de remettre encore le principe à sa place. Si vous avez 2 ou 3 ministres, pasteurs, prophètes, il y a des ministres dans l'église, c'est tout à fait normal. Vous pouvez déléguer d'autres ministres d'aller faire, évangélistes, tout cela. Mais ce n'est pas à des frères dans l'église d'aller faire des choses qui ne le sont pas, qui ne sont pas appelés à le faire. Donc, je disais encore la délivrance aussi. La délivrance, vous voyez, le Seigneur ici, comme nous avons lu avec vous, Luc chapitre
4, verset 18, il dit, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir le cœur brisé et proclamer les captifs. Proclamer les captifs. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, la délivrance également est vraiment parmi les actes pastoraux. Ce n'est pas donné à tout le monde. La délivrance est retournée et vraiment parmi les actes pastoraux. Donc, il faudrait vraiment, même si vous avez formé beaucoup des intercesseurs, mais au sujet de certaines délivrances, la délivrance est retournée comme parmi les actes pastoraux. Donc, vous, les pasteurs, le ministre de Dieu dans son ensemble, je mentionne beaucoup les pasteurs parce que notre émission est vraiment beaucoup plus pastorale, mais ça fait partie de tous les 5 ministères. Hein, pasteur, prophète, évangéliste, docteur et apôtre. Vous voyez, donc tout cela, ce sont des ministres de Dieu, même si j'utilise beaucoup plus ce mot pasteur, mais en tout cas, je suis en train de parler de tous les ministres de Dieu. Donc, la délivrance retourne aussi parmi les actes pastoraux. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un, un frère comme ça, aller délivrer quelqu'un. Non, c'est vraiment parmi les actes pastoraux. Il faudrait que la personne soit appelée ou consacrée, ordonnée de le faire. À certaines prières, oui, tout le monde peut faire parce que nous avons reçu, les chrétiens, tous les chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Mais les droits à certaines choses, ce que nous appelons l'ordination ou la consécration, ou comme Paul a dit, la main de l'association, l'onction que nous avons reçue, c'est un pouvoir, une capacité que Dieu nous donne à ceux qui sont appelés de faire certains travaux que les chrétiens, tous les chrétiens ou d'autres frères ou sœurs, ils ne sont pas appelés de le faire. Vous voyez? Donc c'est important, regardez les 7 fils de Séva. Ils sont allés pour aller essayer de chasser les démons. Vous voyez? Parce qu'ils croyaient aussi. Ils voulaient chasser les démons. Mais la Bible dit que les démons ont tourné vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habilité de le faire. Ils n'étaient pas appelés à le faire ça. Donc aujourd'hui, nous voyons que non, tu es chrétien, tu peux aller chasser les démons, tu peux aller faire ceci. On peut faire certaines prières. Mais attention, la délivrance est retournée également à ceux qui sont appelés, ceux qui ont reçu l'onction de le faire. Donc il ne faudrait pas, comme nous disons souvent dans notre dialecte, ne donnez pas le couteau à un petit enfant. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, pour finir aujourd'hui, comme je viens de citer tous les actes pastoraux, et nous allons essayer un peu peut-être de décortiquer ou de détailler ça petit à petit. Et la bénédiction de mariage, je prends d'abord la bénédiction de bébé ou la consécration des bébés, je peux dire comme ça, une bénédiction de bébé. Donc, c'est vrai qu'il y a certains actes pastoraux, certains qui ne sont pas vraiment écrits, mais certains que nous prenons aussi par rapport à ce que nous avons vu par rapport aux apôtres, et certains actes pastoraux aussi, nous avons tiré ça par rapport de lui-même le Seigneur, notre Dieu, comme si nous parlons de la bénédiction des bébés, nous avons vu lui-même le Seigneur, voilà, c'était pas aussi beaucoup, une fois nous avons vu Jésus était amené, Marie et Joseph amenaient Jésus dans le temple. Vous voyez? Donc c'est pas quelque chose que vous devez appeler un frère de l'église pour qu'il prie pour les bébés. Ce sont des personnes qui sont appelées, ceux qui sont ordonnés de le faire, ceux qui ont reçu les mandats. Et la bénédiction d'un bébé ou d'un enfant, ça fait partie des actes pastoraux. Et ce n'est pas à donner à un frère de prier pour un bébé, ou de prier, de consacrer un bébé, ou de prier pour un enfant. Donc, ça revient toujours au pasteur ou au ministre de Dieu. Et la deuxième chose que pour finir aujourd'hui,
la bénédiction nuptiale ou d'un couple de mariage. C'est vrai, c'est vrai que nous voyons que ça retourne vraiment, la plupart de nous, ça retourne vraiment au pasteur. Donc, ça fait aussi partie les actes pastoraux. Alors, les actes pastoraux, pour bien comprendre aussi, quelqu'un peut déjà conduire une église. Il regroupe les gens, il prêche la parole, mais il n'est pas encore ordonné. Il n'est pas encore, soit les anciens n'ont pas encore mis en lui la main de l'association, ce que nous appelons consécration ou ordination. Et la personne qui conduit déjà une église, et à savoir, pour garder vraiment le principe, cette personne-là, il n'est pas à l'habilité de les faire tous ces actes pastoraux, aussi longtemps qu'il n'est pas encore ordonné. Il conduit l'église, il prêche déjà, mais certains actes, il ne peut pas les faire. Il faudrait d'abord qu'il soit vraiment également appelé et ordonné par les anciens ou par, je peux dire même, ou ses pères, si je peux dire comme ça, ordonné par ses pères, et pour qu'il puisse avoir maintenant les droits, l'habilité, les droits de les faire tous ces actes que nous venons de citer. Même pour célébrer la Sainte Seine, même pour bénir un mariage, même pour bénir un enfant, il doit faire un recours à quelqu'un d'autre ou à son père spirituel ou à un ami qu'il connaisse bien pour qu'il vienne afin de faire les actes pastoraux. Parce qu'il n'est pas encore ordonné, parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas encore loin par rapport à cela. C'est-à-dire, lorsqu'on nous oint, on met l'huile sur la personne ou on pose la main sur nous et les hommes de Dieu qui sont nos supérieurs, qui déclarent des paroles, là c'est un pouvoir que le Seigneur a légué aussi à vous pour que vous puissiez avoir, c'est comme l'autorisation de le faire. Les actes pastoraux. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, restez-vous ici à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez oints. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand est venu sur les apôtres ont réussi, en fait, je peux dire, l'autorité d'aller le faire, la capacité, l'habilité d'aller exercer tous les actes pastoraux. Donc voilà, si également que peut-être nous sommes conduits par erreur, certaines choses que nous le faisons, vous devez d'abord recourir et prier le Seigneur pour que vous soyez d'abord ordonnés, pour que vous puissiez commencer à faire tout, à poser tous ces actes pastoraux. La bénédiction nuptiale ou de mariage, c'est vrai, comme je disais, que il y a certains actes pastoraux ou actes pastoraux, vous ne trouverez pas ça dans le Nouveau Testament. Nous tirons ça au Seigneur lui-même, Dieu. Et certains aussi actes, nous prenons ça par rapport aussi à l'intelligence que Dieu nous a donnée par rapport aux Écritures, même si les apôtres n'ont pas vraiment exercé toutes ces choses. Parce que, à savoir, notre verset aussi, chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'église que nous conduisons, l'église de Jésus-Christ a été édifiée sur le fondement. C'est-à-dire tout ce que nous allons poser doit être, vraiment le fondement doit se retrouver au fondement des apôtres. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement. L'église de Jésus a été édifiée ou a été construite. Hein. Le mot édifié, c'est aussi construite. Donc l'église a été construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est vrai, si on parle de mariage, peut-être on ne trouvera pas vraiment,
là où les apôtres ont béni un mariage. Peut-être on ne trouvera pas ça. Mais nous nous référons toujours sur les mariages dans le commencement, le premier livre, comme le livre de Genèse. C'est lui-même le Seigneur qui nous a donné aussi comment nous pouvons procéder la bénédiction nuptiale. Vous voyez, donc à partir de ce moment-là, nous avons compris que les choses, ça doit se passer comme ça et comme ça. Donc, la bénédiction aussi d'un mariage fait partir aussi des actes pastoraux. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous avons un frère, une sœur dans l'église qui demande une bénédiction de votre part, vous devez soit regarder si vraiment que vous n'êtes pas encore ordonné, vous devez faire recours à un pasteur qui est ordonné ou à un père, votre père spirituel peut venir aussi pour vous aider, mais au cas contraire, vous n'êtes pas à l'habilité de le faire pour garder également le principe du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous vivons un temps qui est tellement critique, mais quand cela ne tienne, nous sommes là aussi afin que nous puissions nous édifier et de remettre des choses à sa place pour que nous puissions faire le travail du Seigneur comme il se doit et que pour que notre Seigneur, celui qui nous a appelés, qu'il soit aussi satisfait. Donc, que Dieu vous bénisse pour ce temps merveilleux que nous avons pris avec vous, dont nous allons continuer sur les actes pastoraux, parce que ça reste encore la Sainte Seine, le service funéraire, les consécrations de diacres, de pasteurs, toutes ces choses-là. Donc, à comprendre une chose, tout simplement, que nous devons avoir d'abord le droit de le faire, tout ce que nous appelons les actes pastoraux. Si vous n'êtes pas ordonné, vous n'êtes pas appelé de le faire. Quoique vous conduisez déjà une église ou une assemblée, vous n'êtes pas encore à l'habilité de le faire. Donc, faites bien les choses de Dieu pour que nous puissions être vraiment aussi le modèle pour que notre Seigneur soit content de ce que nous sommes en train de le faire. Que Dieu vous bénisse et à très, très bientôt. Au revoir.